Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de plans. Pas de plans sur la comète, promis, mais des plans pour donner de la visibilité à votre association de manière stratégique. Et oui, ce n'est pas parce que vous considérez que votre asso ne pourrait entrer dans le CAC 40 de l'associatif que ce genre d'outil n'est pas fait pour vous. L'idéal, c'est de commencer par faire le point sur la situation de l'asso en termes de communication. Est-ce qu'il y a un site internet? Comment a été faite la communication dans le passé? Se poser des questions comme quelles sont les habitudes de l'asso pour communiquer. C'est la première étape, c'est en quelque sorte l'état des lieux. La seconde étape peut paraître étrange, mais elle permet bien souvent d'ouvrir le champ des possibles et de donner de nouvelles idées. Il s'agit d'aller jeter un œil à ce qu'il se passe autour de nous. Il y a plusieurs façons. Regardez ce que font les autres structures dans votre ville ou sur votre territoire, mais aussi aller sur les internets mondiaux pour voir ce que font d'autres structures sur les mêmes sujets que les vôtres. En France, mais aussi à l'étranger, car partout sur cette planète, des jeunes se bougent et peuvent vous inspirer. La troisième étape est sans aucun doute la plus cruciale, car elle fait office de socle, de fondation. La question à se poser est simple, quels sont les résultats que nous voulons atteindre? En quelque sorte, quels sont les objectifs que vous vous donnez? L'objectif de communication doit être clairement délimité, quantifiable, dans l'idéal, et surtout s'inscrire dans un calendrier. On y reviendra tout à l'heure. Une fois vos objectifs clairement établis, il est temps de vous interroger sur ceux à qui vous voulez parler. Et comme la communication adore le langage guerrier, nous parlerons ici de cibles, qui sont celles et ceux à qui vous aimeriez chatouiller les oreilles ou les yeux. Bien souvent, on va pouvoir trouver plusieurs cibles. L'idéal est de les regrouper, puis de les hiérarchiser en fonction de l'importance que vous voulez leur donner par rapport à votre association. Ce qui est primordial, c'est d'avoir en tête qu'il est quasiment impossible de parler à tout le monde en même temps et de la même manière. Maintenant que vous savez pourquoi vous allez prendre la parole et à qui vous allez parler, se pose la question du comment. Nous allons essayer de rendre cette étape plus claire en la divisant en trois. Premièrement, les moyens dans la place, deuxièmement la tonalité et troisièmement les outils. Les moyens. En gros, la thune et les forces en présence. C'est vraiment important de mettre ces deux choses-là sur la table de manière claire pour s'éviter de se planter ou d'être déçu dans le futur. Mais comme tout n'est pas qu'une question de fric, je peux vous assurer que la créativité peut s'avérer être votre meilleur ami. Regardez l'association Bloom et ses centaines de milliers de signatures grâce à la BD de Pénélope Bagieux. Si cette campagne a cartonné, c'est parce que face à un sujet que vous pouvez trouver compliqué et ennuyeux, les choix de la tonalité et de l'outil ont changé la donne. Vous l'aurez compris, après les moyens, il est temps de définir la manière dont vous voulez communiquer. Avec humour, décalé, classique, vintage, au fond peu importe, l'important c'est que ce soit cohérent avec votre sujet et vos cibles. Aujourd'hui, vous avez le choix. Le web, de l'affichage, des partenariats avec des médias, de la vidéo, du tractage. Pour le coup, les outils dépendent pas mal de vos forces en présence. Pour ça, les outils numériques sont vos meilleurs amis. Un site internet, une page Facebook, un compte Twitter ou un Tumblr sont autant de chances pour celui ou celle qui aura entendu parler de vous retrouver. Ayez en tête que l'on utilise un outil si on a les moyens de le faire et quelque chose à y faire ou à y dire. Ceci dit, les outils numériques ont l'avantage d'être pour la plupart gratuits, là où de l'impression aura un coût non négligeable. Maintenant que vous savez où vous voulez aller, pourquoi et comment, la question est quand. Lorsque vous faites votre rétro-planning de la communication de l'année, n'oubliez pas de prendre en compte les grandes échéances de vos publics. Si vous vous adressez par exemple à des étudiants, évitez de communiquer sur vos projets en période de partiel, de vacances ou à la rentrée. Voilà, à vous et bon courage.